Et du coup c'est le Sidin de ce tournoi qui joue son set pour aller en top 8 qualifier face à Rook. La mine de Rook là-dessus face au pingouin, le pingouin exceptionnel de Gizmo, on le connaît et surconnaît depuis le temps. Oui, à force, un salon. Depuis plus d'un an qu'il nous tape tour, dessus. Vraiment un prétendant au top sud sans aucune contestation. Avec de très bonnes perfs à des gros tournois. On est sur deux persos assez distants qui ne vont pas forcément vouloir approcher. Le problème c'est que là Dadidou dans ce match-up il est obligé d'approcher. Min avec ses bras, avec son ram-ram, elle va renvoyer une corde très facilement. On est en ledge trap, attention, le fameux ledge trap de Gizmo, la prison de salon, comme on appelle ça. Ah c'est bien fait. C'est bien fait avec ce B, c'est Gizmo directement qui impose son rythme et qui commence à distancer son adversaire. Par contre là on a forward smash. Oh l'air dodge qui est bonne là-dessus, on peut revenir parce qu'on s'appelle Dadidou. Mais ouais l'enjeu de ce match-up c'est vraiment Gizmo qui doit approcher, hein, trouver l'ouverture et aller très très vite. Pas trop se faire voir par la distance imposée par Rook qui pour l'instant peine à prendre la stock. Puisque là-dessus aussi l'un des enjeux de Rook c'est de prendre la stock à ce Dadidou qui est très très lourd. C'est vrai que le problème de tuer pour Min, c'est que soit tu tues au corps à corps avec down smash, up smash, comme ça, soit tu tues avec le point qu'il a dans la main, là, j'ai plus le nom, le mégawatt. Voilà. Mégawatt, ouais. Le problème étant que le mégawatt est très lent, et surtout tu ne peux pas l'incliner en hauteur. Contre Dadidou qui est un perso qui va extrêmement jouer sur la hauteur, être en haut, en bas avec ses multiples de sauce, fast fall rapide, ça va être très dur de tuer pour Rook. Ou alors, va falloir trouver un grab. Mais trouver un grab sur Dadidou qui fait que sauter, là c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et là pour l'instant c'est un Gizmo qui en profite et qui récupère le deuxième stock avec ce fer, c'est bien fait. Et vraiment il commence à mettre une grosse distance à son adversaire qui peine réellement à prendre la stock. Allez peut-être là-dessus sur ce ledge trap. Le up smash c'est fait. Enfin. Ça c'était couillu hein. Franchement, genre ça couvrait peut-être deux options sur tout le reste. Heureusement qu'il avait la bonne read. Et là, il va falloir sortir du ledge. Parce que sortir du ledge, non seulement Min galère à sortir du ledge, parce que je sais pas si tu le sais, mais quand Min saute, ses bras restent encore un peu accrochés au ledge. Et si tu touches ses bras qui sont encore accrochés au ledge, tu touches Min. Donc, pour sortir du ledge, ça va être un enfer. Tout le match va se passer sur le terrain. À partir du moment où Rook sort du terrain, c'est très compliqué. On va prendre des gros pourcents. Et à moins d'avoir une très bonne read pour sortir. Back throw, peut-être. Le F smash, non. Ouais, on n'arrive pas à vraiment trouver les bons kill setup parce que Gizmo il passe bien par le haut pour éviter de se faire avoir. On arrive à revenir parce qu'on s'appelle Min. La galop attaque est très bien là-dessus. Hein. C'est rare de voir Gizmo perdre son ledge trap comme ça avec une get up attaque comme ça. Mais c'est le fer qui va sceller cette première game. Et du coup Gizmo à 1-0 dans ce set pour aller. C'est une bataille pour le winner quarter. Pour le winner quarter. Hein. Du coup top 8 qualifier. En plein milieu de set, ça me fume de rire. Et c'est le Pac-Man. Et c'est le Pac-Man de Rook qui va nous régaler. Franchement un Pac-Man perso que j'apprécie hein. Entre nous le perso me fait fumer de rire. Genre vraiment il est marrant. C'est trop drôle Pac-Man. Mais il est très fort. Là oui. Il devrait pas trop l'être, tu vois. Dans le sens où c'est un zoneur. Mais si tu vas au cac contre lui, il te déboîte. Oh, ces options Antoshi sont exceptionnelles. C'est abusé. Il y a des options Antoshi qui sont vraiment exceptionnelles et c'est vraiment. Pac-Man, ça me régale. Voilà, ça me régale juste. Peut-être pas de perso, mais par contre, gros backer là-dessus, ça prend pas la stock. Mais malheureusement, on pourra pas revenir côté Rook. Et c'est Gizmo qui va reprendre le lead, garde son lead et commence à remettre de la distance entre lui et son adversaire. Mais voilà, hein, changement de stage. Tonen City, première fois qu'on le voit dans ce tournoi. Stage pour Dadidou, c'est une évidence parce qu'en ledge trap en fait tu vas être plus proche de la place zone donc tu vas mourir sur très vite. Et pour Pac-Man en vrai c'est sympa aussi parce que l'air de rien il a des combos qui sont très horizontaux et qui peuvent parfois se terminer off stage. Puis bon, F-Smash ça tue, back air ça tue, pas dégueu, il a de l'espace pour ses setups. Je pense que c'est un très bon choix de map de la part de Rook, super pick en tout cas, et à mon avis ça déplaît clairement pas. Ça déplaît pas, même si là-dessus sur le upper on a vu on n'est pas mort hein, côté Rook, même si on avait beaucoup de rage fake. Par contre ouais, Nair back air, les plaçons très courtes de Tonen City font que t'exploses à 80 du coup hein, tu t'exposes à ce genre de risque. Et là c'est un Rook qui doit
attaquer réellement, mettre l'offensive sur ce Dadidou s'il veut espérer pouvoir remonter. Mais la défense de Gizmo sera impériale. Là, bon, il a pas 3 stocks quoi, il faut réussir à enlever 3 stocks pour quasi tout. Ouais, Sans perdre une stock. le Dadidou de Gizmo hein, qui est Le vraiment relais pas. de Gizmo qui plus est. Ouais, c'est Non, ça. en vrai, c'est- On je l'ai dit, hein, on l'a déjà dit, mais c'est l'un des grands prétendants au top sud, hein, vraiment Gizmo, oui. à pas dormir dessus. Mais à voir comment Rook peut peut-être répondre face à la menace du pingouin qui pose son edge trap. Pour voir si en réaction de roll, c'est bien fait. 64%. Oh, Incroyable. Tu viens de se passer. oh Est-ce qu'il c'était a fait exprès du coup? Oh, c'était vraiment bien joué là-dessus parce que du coup on a utilisé un trampoline et on a profité du fait qu'on puisse un peu taper avec le B pour pouvoir repousser le Gordo. Et vraiment c'était bien joué parce que le Gordo il était dans sa descente et on se l'est pas fait avoir. Du coup c'est vraiment une très très bonne option en ledge trap pour Rook. Vraiment une belle lucidité. Par contre là-dessus on est remonté un peu trop et du coup punition d'un tilt et c'est Gizmo qui s'envoie face à Drazai en top 8 qualifier. Miller quarter.